Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, nous allons continuer là où nous avons commencé hier. Nous parlons de la prière. Mais avant de commencer le sujet de la prière, tu dois d'abord comprendre pourquoi et qu'est-ce que Jésus-Christ a emmené sur la terre. Alléluia. Et c'est là que nous nous étions arrêtés hier en disant, nous étions dans Marc chapitre 1 au verset 14. Marc chapitre 1 au verset 14. N'oubliez pas dans cette émission, un bloc-notes, un stylo et une Bible en papier. Alléluia. Une Bible en papier, je n'arrêterai pas de le répéter, d'avoir une Bible en papier. Toi qui crois que, parce qu'il y a la technologie, tu as ta Bible dans ton téléphone. Je l'ai déjà expliqué, mais je ne me fatiguerai jamais de le réexpliquer encore une fois. Sache que si aujourd'hui, nous décidons de ne plus acheter des Bibles en papier, que nous tous, nous utilisons des tablettes, nous tous, nous utilisons des téléphones, le jour, mon frère, ma soeur, où ce monde, parce que ce monde n'est pas dirigé par notre Dieu, ce monde est dirigé par le diable. Le jour où l'Antéchrist va décider d'enlever toutes les Bibles électroniques, mon frère, ma soeur, et de s'attaquer à tous les réseaux sociaux, comme aujourd'hui déjà ça arrive. La réalité, c'est que ça arrive déjà maintenant. J'entends beaucoup de gens qu'on est en train d'enlever de Facebook parce qu'ils ont dit certaines opinions qui sont contraires. Il y a des gens qui sont en train de dire aux gens que non, pour prendre le vaccin, il faut faire ceci, il faut faire cela. À vous de réfléchir. Et quand Facebook n'est pas d'accord avec toi, on t'enlève de Facebook. Il t'enlève de Facebook comme c'est Zuckerberg qui a acheté maintenant Facebook, WhatsApp, tout ça. Donc, il peut décider de là où il est de t'enlever de WhatsApp. Il peut décider de t'enlever de Facebook. Il peut décider de t'enlever de Instagram. Donc, tous ces réseaux sociaux-là, mon frère, ma soeur, fais très attention. Effectivement, la technologie est là pour nous aider. Surtout nous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Elle nous aide à aller beaucoup plus vite. Mais la technologie ne peut pas remplacer la vérité de la parole de Dieu. Donc, ne crois pas que Zuckerberg travaille pour toi, mon frère. Zuckerberg, tant que je sache, ce monsieur n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Donc, le jour où il va décider que c'est fini, plus de Bible, c'est terminé. Alléluia. Amen. Donc, achète ta Bible en papier, même si tu as ta Bible dans ton téléphone là, et ta Bible en papier. Alléluia. Comme ça, ceux qui impriment les Bibles continueront à l'imprimer. Parce que si on arrête d'acheter, ils ne vont plus imprimer. Amen. Alléluia. Donc, moi, je lis à partir de Darby, Marc 1, verset 14, la Bible dit que « Mais après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus est venu en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. » Alléluia. L'évangile du royaume de Dieu. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il est venu apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est formidable, ça. Et puis après, il nous dit ceci. Et disant. Donc, le message de Jésus, c'était ceci. Disant. Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, et répentez-vous et croyez à l'évangile. Répentez-vous, croyez à l'évangile. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Thank you. Merci Jésus. Maintenant, regarde bien ici. Il dit, le temps est accompli. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre nous sont dans les principes de, si la promesse de Dieu tarde, attends. Mais Jésus-Christ a dit, le temps est accompli. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'attendre. Alléluia. Accompli, ça veut dire que c'est fini. Et s'il lit. Donc, tout ce qui devait se faire a été fait. Maintenant, je suis venu. Beaucoup de personnes sont là en train de dire, mais Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. En effet, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, directement, boum, tu as accompli la loi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as accepté celui qui a accompli la loi. Donc, Jésus-Christ nous a emmené le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Écoutez bien. Un royaume, c'est le domaine d'un roi. C'est le domaine où le roi agit ou influence
le mode de travail. Alléluia. Quand tu rentres dans un royaume, la parole du roi est loi. Je le dis encore, la parole du roi est loi. C'est-à-dire que si le roi dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va s'habiller en bleu. Mon frère, ma soeur, tout individu qui vit dans ce royaume va s'habiller en bleu. Il n'y aura pas de « oh non, mettons-nous ensemble, on va voter ». C'est pour ça que certains chrétiens ont du mal à avancer dans les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu ne sont pas une démocratie. Comme j'entends souvent des gens dire « oh, on va voter notre nouveau pasteur ». Les trucs de vote là sont venus avec la démocratie. Dans un royaume, on ne vote pas. C'est celui que Jésus a choisi, c'est celui qui va travailler. Parce que quand Jésus choisit quelqu'un, Jésus aussi accomplit cette personne et il lui donne aussi la provision. Donc ce qui fait que le royaume de Dieu n'est pas une république. Ce n'est pas une démocratie où tu commences à décider, oh non, tu sais tu voter, abima. On ne vote personne pour partir. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Et je veux vous montrer quelque chose qui est fascinant. Jésus-Christ est venu nous emmener le royaume de Dieu. Et voici qu'aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, tu es devenu qui? Tu es devenu le fils du roi. Tu es devenu la fille du roi. Bon, dites-moi, lorsque un roi a besoin de quelque chose, est-ce qu'un roi quémande? Est-ce qu'un roi supplie, comme ce que nous voyons aujourd'hui, par les personnes qui se disent intercesseurs, hommes de prière, tout ça, on les voit, oh Seigneur, si tu ne fais pas, oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Toi, tu as déjà vu les enfants de la reine d'Angleterre mendier pour quoi que ce soit? Si déjà les hommes eux-mêmes savent qu'un roi ne mendie pas, comment ça se fait que nous, les enfants de Dieu, on va commencer à mendier pour que notre papa nous donne quelque chose? Alléluia. Maintenant, pose-toi la question. Le fils ou la fille d'un roi, c'est qui? Quelle est la nature d'un fils d'un roi? Les gens me diront, oh mais oui, c'est un prince, une princesse, oui. Alléluia. Tant que le roi est vivant, tu es un prince et tu es une princesse. Tant que le roi est vivant. Mais si le roi n'est plus ici, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres maintenant dans ta royauté. Tu rentres dans ta royauté, tu deviens un roi et tu deviens une reine. Alléluia. Jésus-Christ était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ ne domine plus sur cette terre. Jésus-Christ est dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il est assis, alléluia, à la droite du Père. Et lui, il est roi dans les cieux. Toi, tu es roi sur la terre. Oh, je sens qu'il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça. Mon frère, ma soeur, tu es un roi, tu es une reine sur la terre. Alléluia. Tu veux que je te le prouve bibliquement parlant? Allons dans Apocalypse. Apocalypse, alléluia. Apocalypse au verset 5. Chapitre plutôt, Apocalypse 5. Et nous allons lire le verset 10. Alléluia. Et le verset 10 dit ceci. D'ailleurs, on peut lire même à partir du verset 9. Verset 9. Qu'est-ce que dit le verset 9? Et il chante un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang. Là, on parle de qui? On parle de Jésus. C'est Jésus qui a été immolé. C'est Jésus qui a racheté les gens par son sang, au travers de son sang. Et puis, il dit quoi? Tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. Écoutez maintenant, écoutez bien. Le verset 10 dit quoi? Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Tu les as fait quoi? Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Donc quand nous disons que notre Dieu est roi des rois, c'est-à-dire qu'il est roi des rois. Alléluia. Il est roi
des reines. Alléluia. Le roi et la reine dans ce monde, c'est toi. Dieu n'est pas le roi des païens. Dieu n'est pas le roi des gens qui sont en dehors de son royaume. Non. Il est roi des gens qui ont accepté son royaume. Alléluia. En d'autres termes, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, le royaume de Dieu vient à toi et automatiquement tu deviens un roi et tu deviens une reine. Alléluia. Il faut que vous compreniez une chose. Si la Bible parle toujours de roi, la Bible parle toujours au masculin, c'est parce que la Bible englobe, c'est pas qu'une histoire de sexisme, c'est une histoire que Dieu, lorsqu'il parle, même quand il parlait à Ève, il parlait à Ève au travers d'Adam. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de références, les références des hommes. Mais dans les hommes là, les femmes, ils sont compris. Donc c'est-à-dire que tu es une reine et lui c'est un roi. Alléluia, amen, gloire à Dieu, amen. Donc la Bible ici est claire. Jésus-Christ a fait de toi un roi et une reine. Maintenant, la question c'est que comment est-ce qu'un roi et comment est-ce qu'une reine prie? Alléluia. Est-ce qu'un roi mendie? Est-ce qu'un roi implore? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que nous avons l'habitude de faire, que nous appelons prière, mais ce n'est pas la prière. C'est simplement du bruit ou c'est simplement des complaintes que nous sommes en train de faire à Dieu. Alléluia. Un roi et une reine. Vous savez, un roi, lorsque le roi parle dans son royaume, le roi ne supplie pas. Hein? Le roi ne supplie pas. Il n'y avait seulement que des rois comme Akab. Lorsque on lui refusait quelque chose, Akab allait dans sa chambre, il commençait à pleurer. Même Jézabel qui servait le diable. Jézabel dit à son mari, mais est-ce que tu n'es pas roi? Est-ce que tu ne peux pas dire à ces gens-là de mourir? Tu n'es pas roi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je voudrais te dire aujourd'hui, entre toi et moi, que tu es un roi et tu es une reine. Et en tant que roi et en tant que reine, tu ne peux pas laisser les gens s'amuser avec ton royaume. Tu ne peux pas laisser les gens, le diable venir mettre la maladie, le diable venir mettre la pauvreté. Comment? C'est ton royaume. Et la Bible dit, Jésus-Christ vous a racheté par son sang. Alléluia. Galates 3, au verset 13, nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Papa, aujourd'hui, tu refuses la malédiction. Tu ne peux pas accepter la malédiction. Amen. Alléluia. Donc maintenant, nous réalisons que la première chose, quand on parle de la prière, il faut savoir que tu pries en tant que roi, tu pries en tant que sacrificateur, tu pries en tant qu'une personne qui a l'autorité. Un roi, ce n'est pas un mendiant. Un roi, ce n'est pas quelqu'un avec qui on discute, on dit n'importe quoi. Un roi, quand il ouvre la bouche, les gens sont obligés de l'entendre. Alléluia. Un roi, c'est quelqu'un, c'est la dernière autorité. Amen. C'est la dernière autorité. Il n'y a pas d'autre chose. Si le roi dit seulement ça, ça se fait directement. Et la Bible dit que vous êtes des rois. Donc maintenant, on va parler de la prière. On va essayer de comprendre maintenant la prière. Alléluia. Que veut dire prier? C'est quoi prier? C'est quoi prier? Est-ce que c'est faire du bruit? Est-ce que c'est crier? Comme on nous avait appris de prier, allez, on va prier pendant 5 heures du temps. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons reçu ce qu'on appelle le don du parler en langue. Mon frère, tu peux parler en langue même pendant 5 heures. Il n'y a pas de problème. Mais prier avec ton intelligence. Comme nous avions appris comment il faut prier avec l'intelligence. Oh, Nzambe Zogiote. Oh, papa, c'est toi qui dois dire. Oh, papa, 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 papa. Tu ne fais que répéter la même chose pendant 10 heures du temps. Alléluia. Amen. Tu ne fais que répéter la même chose. Papa, ça, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Et d'ailleurs, je vais même vous montrer que les gens qui aiment trop se répéter dans la prière, Jésus-Christ avait parlé de ces gens-là. Alléluia. Jésus-Christ avait parlé de ces gens-là. Donc, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Là, nous sommes en train de rentrer dans une logique du royaume. Et un roi, on veut savoir comment est-ce qu'un roi prie. Alléluia. On veut savoir comment est-ce qu'une reine doit prier. Et par logique seulement, nous avons dit qu'un roi ne mendie pas. Un roi ne quémande pas. Un roi n'implore pas. Un roi a de l'autorité et il parle avec autorité. Alléluia. Voilà que notre temps encore arrive vers sa fin. Mais je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que tout ce que je dis ici,
ne peut être réalité dans ta vie. Vivre la réalité du ciel sur la terre commence à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Lorsque tu décides d'avoir une relation, je ne suis pas en train de te parler de la religion ici. Je te parle d'avoir une relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu peux parler à Dieu à n'importe quel moment. Alléluia. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, de te mettre à genoux ou bien de te taper la poitrine pour que Dieu t'écoute. Non, je veux te donner ce qu'on appelle la vie éternelle, la relation parfaite avec Dieu, où vous êtes un seul esprit avec Dieu. Et la Bible dit ceci, dans Romains 10 au verset 9, que si nous le confessons comme Seigneur de notre bouche, nous confessons Jésus comme Seigneur de notre bouche, et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous sommes sauvés. Alléluia, nous serons sauvés. Voilà pourquoi en ce moment, mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais fait cette prière, je veux que tu la fasses avec moi. Que tu la fasses d'un cœur sincère, car tu as trop souffert. Et ta vie, maintenant, doit changer. Alors, je veux que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je crois que effectivement tu es le Dieu vivant. Et la Bible déclare que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche, Jésus, et que je crois dans mon cœur que tu m'as sauvé, que tu as été sauvé par Dieu, tu as été ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, aujourd'hui, je te confesse Jésus comme Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Alléluia. Et la Bible me dit que je suis sauvé. Je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Alléluia. Si tu as fait cette prière pour la première fois, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui si tu as fait cette prière. Alors je t'encourage à trouver une bonne église là où Jésus-Christ est prêché et Jésus-Christ est reconnu comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous afin que nous puissions te diriger. Et si tu es dans les alentours, nous allons t'inviter à venir nous joindre. Car le temps est venu pour que toi, tu puisses vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. A song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory.